Bienvenue sur la French Radio. Je suis Thierry Burtin et je suis ravi ce soir de pouvoir animer ce débat. Vous êtes très nombreux à venir nous rejoindre pour le seul live destiné aux Français de l'étranger et nous avons ce soir la chance de pouvoir nous adresser aux 4 millions de Français qui résident hors de l'Hexagone. Je tiens à remercier Maria Sobral du Petit Journal et Yedi Egendorf de Lisboët Magazine qui vont poser les questions, vos questions devrais-je dire, et Bernard Veil de la French Radio qui pourra intervenir à tout moment pour rebondir sur un sujet s'il le souhaite. Nous sommes en direct et aujourd'hui, pendant près d'1h30, nous allons aborder les différents sujets qui préoccupent les Français et tout particulièrement ceux que l'on appelle les Français de l'étranger. Bien sûr, vous pouvez vous connecter sur la plateforme bjuicy.live et cliquer sur le live à tout moment pour venir nous rejoindre et poser vos questions, et ce, même pendant le live. Vous pourrez aussi, bien entendu, nous écouter en direct sur la French Radio. Après, nous poserons à chaque intervenant la même question et rien ne les empêchera de rebondir dessus et de débattre entre eux. On va essayer, bien entendu, de respecter le timing et chaque invité aura 3 minutes pour répondre aux questions. Alors, nos invités sont aujourd'hui 4 représentants des principales formations politiques qui ont accepté de répondre à vos questions. 3 d'entre eux sont candidats aux élections européennes et nous avons aussi la présence d'une sénatrice des Français de l'étranger. Nous respecterons l'ordre alphabétique pour la première question, puis le candidat qui aurait été le second à prendre la parole deviendra le premier, et ainsi de suite pour que chacun puisse s'exprimer et avoir la même exposition. Voilà alors, par ordre alphabétique, les différents candidats. Anthony Biche, Les Républicains, conseiller des Français de l'étranger et candidat aux élections européennes et investi sur la liste Demain l'Europe de François-Xavier Bellamy. Christophe Clergeau, Parti socialiste, député au Parlement européen et numéro 5 sur la liste Réveiller l'Europe menée par Raphaël Glucksmann. Louise Coffino, Renaissance, suppléante du député Pierre-Alexandre Anglade et investie sur la liste Besoin d'Europe de Valérie Hayé. Mathilde Olivier, Europe Écologie Les Verts, sénatrice représentant des Français établis hors de France. Alors, comme vous avez pu l'entendre, certains siègent déjà comme députés européens et d'autres aspirent à le devenir ou siègent au Sénat et représentent les Français de l'étranger. J'ajouterai juste que certaines formations politiques ont décliné notre invitation. Voilà, on va démarrer tout de suite avec Christophe Clergeau, à qui on va poser bien entendu la première question. La première question sera une question de santé. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre participation. Pour commencer, une question sur la santé. Pensez-vous que le programme de l'Union européenne pour la santé est en mesure de répondre aux questions soulevées par la pandémie, en particulier en ce qui concerne l'adoption d'une politique de santé commune? Et quelles sont les mesures que vous proposez pour améliorer la santé publique au niveau européen? Aussi, une autre question plus particulière qui intéresse de nombreux Français, le remboursement des frais à l'étranger. Actuellement, je suis à l'étranger, je consulte un médecin et je dois le payer immédiatement. Le remboursement, lui, doit suivre une longue procédure. Je dois envoyer la facture à ma caisse d'assurance en France, qui elle-même va l'envoyer à la caisse nationale qui gère les dépenses de l'étranger. Puis, après une bonne année, le bon pour remboursement est envoyé. Pendant ce temps, la complémentaire santé ne peut pas rembourser le moindre euro avant que la CPAM ne valide le dossier. Par contre, en cas d'accident de voiture, on est immédiatement couvert par l'assurance à l'étranger. Comment voyez-vous cela et quelles seraient les solutions à mettre en place au niveau européen? Climatique extrême ou des soins transfrontaliers. Et puis, nous devons avoir à l'échelle européenne des grands programmes. Il y a celui sur le cancer, mais d'autres sur le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et puis, investir massivement sur l'interface santé-environnement, la réduction massive des pesticides, la lutte contre les microplastiques. Plus largement, préserver, rétablir, restaurer la qualité de l'eau, de l'air, des sols, qui est un élément essentiel de la santé collective. Plus précisément, plus opérationnellement, on a besoin d'investir dans la santé partout en Europe. La politique de cohésion
doit permettre de soutenir des maisons médicales, des hôpitaux, notamment dans les zones rurales, en outre-mer et dans les îles. Il faudra un grand plan d'investissement pour la transition écologique, mais aussi pour des investissements en matière de santé, parce que ce que nous devons atteindre, c'est une universalité de l'accès aux soins et une résilience face aux crises. Tous les hôpitaux en Europe devraient avoir 10 à 20% de capacité supplémentaire pour accueillir les victimes des crises sans renoncer aux soins des autres. Vous avez évoqué l'harmonisation des systèmes de sécurité sociale. Il ne s'agit pas de les homogénéiser au niveau européen, mais d'avoir une véritable portabilité des droits et des véritables mécanismes d'échange et de coopération rapide qui permettent de traiter les cas concrets quand on se soigne à l'étranger ou les enjeux de protection sociale des travailleurs des plateformes pour leur travailleurs détachés, pour leur permettre de mobiliser leurs droits là où ils le souhaitent avec plus de fluidité. Et puis, dernier point en 2 mots, il y a des batailles spécifiques autour de la santé. Le droit à l'avortement et les droits reproductifs des femmes, la santé mentale des jeunes ou la montée en puissance de la carte européenne du handicap qui doivent permettre d'assurer une meilleure qualité de vie à toutes les populations dans l'Union européenne. Merci. Merci beaucoup Christophe, mais je reprendrai juste par rapport à ce que vous venez effectivement de dire, d'autant plus que vous êtes député européen. Et Maria l'a très bien exprimé, quand on est en voiture, quand on est à l'étranger, on a une couverture qui est immédiate. Quand on a un problème de santé, qu'on doit aller dans un hôpital, qu'on doit faire face à des dépenses chez un médecin, eh bien, on doit avancer cet argent et il va falloir au minimum 1 année avant qu'une caisse en France puisse opérer le premier remboursement, ce qui permettrait de libérer derrière la complémentaire santé. Pourquoi rien n'a été fait jusqu'à présent? Parce que les pays n'ont pas souhaité ouvrir le chantier de la coordination des systèmes de protection sociale, parce que ça reste un tabou au niveau européen sur le caractère strictement régalien et national des systèmes de soins et des systèmes de protection sociale. Donc c'est ce que j'évoquais, ouvrir le chantier de la coordination des systèmes de protection sociale avec 2 priorités, la vie quotidienne, les éléments que vous évoquez, et la situation des travailleurs détachés qui aujourd'hui sont obligés de mobiliser leurs droits dans leur pays d'origine et s'ils veulent s'inscrire durablement dans le pays dans lequel ils vont travailler, n'en ont pas la possibilité. Donc oui, il ne faut pas homogénéiser les systèmes de protection sociale, mais il faut rentrer dans une phase de coordination et d'interfaçage beaucoup plus concret et opérationnel. Merci beaucoup Christophe. Louise Coffino, on vous pose un petit peu la même question, si vous voulez apporter des réponses. Tout à fait. Merci beaucoup Thierry. Alors, nous sommes bien conscients que pour l'instant, les sécurités sociales sont régies par les États membres. Personnellement, je cotise à la sécurité sociale belge et je suis remboursée en Belgique. Si un accident intervient en France, lorsque je visite ma famille, en effet, je devrais avancer les frais, puis me faire rembourser. D'ailleurs, je l'ai vécu moi-même avec ma petite fille de 18 mois qui a été hospitalisée en France. Et aujourd'hui, j'attends du coup de pouvoir être remboursée. Alors, nous sommes conscients que ça peut créer des situations parfois difficiles et qu'il faut absolument améliorer les choses. Et nous y travaillons vraiment de tout cœur avec les députés de la majorité présidentielle et les conseillers des Français de l'étranger. Alors, sans cette homogénéisation, on a quand même réussi à faire avancer l'Europe de la santé pendant ces 5 dernières années. Et je pense que c'est important de rappeler quand même, premièrement, que sans l'Europe, pas de vaccin. Face à la pandémie, les 27 États membres ont agi en européen et ça a fonctionné. En moins d'1 an, si vous vous souvenez, ils ont trouvé des vaccins et les ont achetés en commun. On a aussi créé la toute première réserve européenne de matériel médical d'urgence. Et ça sert à aider les pays de l'Union européenne qui sont confrontés à des pénuries. Et nous, Français de l'étranger, on en bénéficie. On a aussi initié le mécanisme COVAX, qui est une initiative de solidarité internationale, donc au-delà de l'Union européenne, pour assurer un accès équitable aux vaccins contre le Covid. Ici, tous les Français établis hors d'Europe en bénéficient. Et bien entendu, quelque chose qui nous a vraiment tous marqués, je pense, en tant que Français établis à l'étranger, c'est le certificat sanitaire européen. C'était ce certificat européen numérique qui nous a permis à nous, citoyens européens, Français établis à l'étranger, vaccinés, testés ou rétablis du Covid, de retrouver notre liberté de circulation à laquelle on tient tant pour pouvoir retourner en France ou ailleurs d'ailleurs, pour retrouver nos familles. Alors, beaucoup a été fait. On a posé les premiers jalons de l'Europe de la santé pendant ces 5 dernières années. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres mesures qui ont été mises en œuvre. Mais on veut aller encore plus loin.
avec la majorité présidentielle et puis bien sûr tous les libéraux au Parlement européen, avec une loi européenne pour relocaliser la production de médicaments stratégiques en Europe. Nous pensons que c'est essentiel. Et bien sûr, le plan Marie Curie, très cher au cœur de notre tête de liste Valérie Ayé, pour pouvoir développer un vaccin contre le cancer et un traitement européen contre les maladies d'Alzheimer et de Charcot. Voilà, ça c'est ce qu'on a mis dans notre programme et c'est ce qui nous tient à cœur pour continuer à construire cette Europe de la santé. Je peux poser une question à mon tour? Bien sûr. Pourquoi C'est- en France, c'est madame, les acheteurs publics du ministère de la Défense